Que ça fait du bien, les gars, tout simplement. Que ça fait du bien de voir les Troyens enfin pressés. Que ça fait du bien de voir enfin quelques petites situations de jeu, etc. Oui, il nous en faut peu pour nous redonner l'espoir, mais le départ de Patrick Isnorbo est bien et bien présent. Et on l'a vu une bonne fois pour toutes hier sur le terrain. Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. On se dimanche. Alors, oui, je vous sors la vidéo un peu tard, etc. Mais bon, c'est pas grave. On est déjà à plus de 24 heures après le match, même si rien n'est fait. Comme je le répète, on est toujours dans la zone rouge, etc. Hier, Alou Diarra a proposé un truc qui était cohérent, une chose qui n'était pas arrivée depuis très très longtemps. Déjà, la première chose, faire jouer déjà les joueurs à leur place. Tout simplement, on sait que Alexis Lefebvre est un ailier, il joue ailier. On sait que Diop n'est pas latéral, il joue autre que latéral. D'ailleurs, excellent match de Mohamed Diop. Excellent match aussi de Alexis Lefebvre, parce que qui a été pour moi le détonateur de ce match-là. Et si il a bien un homme du match côté troyen, c'est bien évidemment Alexis Lefebvre. Forcément, dans ce match-là, tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait. Mais comme je le dis, la priorité, c'était déjà de retrouver de la solidarité tous ensemble, de retrouver du dynamisme, de la fraîcheur, quelque chose à nous proposer. Et c'est ce qu'on a vu. Quand déjà tu vois un Bordelais qui a le ballon, tu as trois Troyens qui sont dessus pour le récupérer et derrière qui récupèrent le ballon. Et là, tu te dis, bah voilà, enfin les gars, enfin on voit quelque chose d'assez potable, enfin. Et ça fait forcément plaisir. Les 20 premières minutes ont été très compliquées. Les Stacks a eu du mal. Bordeaux a frappé 2 fois sur le poteau. Il nous a fallu un contre de Lefebvre pour mener au score. Et après, on connaît le rouge de Bordeaux. Et en seconde mi-temps, on aurait pu mettre le deuxième, le troisième, etc. Et on ne l'a pas mis. Surtout le raté de Noah Cervantes à la toute dernière seconde. Pour ceux qui veulent savoir un peu, Alou Diarra et le coach de la réserve, Noah Cervantes a été une recrue de ce mercato estival. Et donc, Alou Diarra le connaît parfaitement parce que Noah Cervantes, là, les 3 quarts, voire même quasiment tout son temps depuis qu'il est à 3, il le passe en réserve. Il est rentré, il a pris un jaune. Et il a raté l'immanquable. Alors franchement, est-ce que ça nous a redonné envie de le revoir? Après, on va pas lui tirer dessus, etc. C'était sa première apparition, etc. Mais bon, le fait, il est quand même là. Quand tu vois ça, tu te dis, il te reste une minute après. Tu te dis, ah non, si tu perds derrière, mais t'imagines, tu perds, tu te ressasses l'action pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses positives. Mehdi Tarat a été très très bon. Alemdar, on le connaît. Alexis Lefebvre, très très bon. Et puis voilà, la rage de monsieur Xavier Chavarin, comme d'habitude, le capitaine de l'Estac. Enfin, ça fait plaisir. David Guillon risque d'être officialisé dans la semaine, etc. L'équipe aujourd'hui a sorti un article. Le truc qui va me faire un peu mal à la gorge, etc. Même si on savait que Alou Diarra était là par intérim. Si tu te dis, imaginons, Alou Diarra gagne le premier match et il fait quand même un score assez, voilà, plus que satisfaisant à Bordeaux. Et vous imaginez, derrière, du coup, on prend Guillon. Et derrière, Guillon est un échec, il ne réussit pas, etc. Là, je pense qu'on pourrait avoir un peu des regrets. Mais bon, on va pas commencer à tirer des conclusions, etc. Je dis juste que voilà, ça pourrait foutre un peu les boules. En tout cas, si c'est David Guillon, bien évidemment, je serai derrière lui à 100% parce que c'est important. Là, il faut vraiment être solidaire pour la ville, etc. Et en plus, dans 2 jours, on retrouve les Stacks au stade de l'Aube contre Amiens. Amiens qui a gagné ce week-end 1-0 contre l'AS Saint-Etienne, donc ça ne sera pas un adversaire facile, etc. Est-ce que ça sera Alou Diarra sur le banc? La tendance est que oui. Bien évidemment, un match comme ça fait plaisir, ça redonne de l'espoir à toute une ville, etc. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans la zone rouge et que oui, l'espoir, il est peut-être là, mais pour l'instant, la conclusion, on est toujours dans la zone rouge. Donc, bien évidemment, je compte vraiment sur dans 2 jours. Mardi, alors il n'y aura peut-être pas énormément de monde parce que c'est un match en semaine, il va faire froid, etc. C'est un match pour moi qui va être très très décisif. Si on gagne ce match-là, les gens vont commencer petit à petit à revenir au stade. C'est très très important. J'espère tellement gagner mardi pour se dire que tous les supporters, c'est bon. On est enfin parti, il n'y a plus Kisnorbo, ça n'existe plus, il n'existe plus, etc. pour qu'on passe définitivement à quelque chose d'autre et aussi avec l'officialisation de nouvel entraîneur qui sera, comme je vous l'ai dit, David Guillon. Et puis voilà, donc moi les gars, je vous retrouve dans 2 jours pour le match contre Amiens. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout, ça fait du bien et ça nous redonne du baume au cœur. Et ça, on en demande depuis très très longtemps à les Stacks.